est parti. Bonjour Joséphine, bonjour Frédéric. Bonjour Joséphine, bonjour, comment allez-vous? Bonjour à vous deux. Très Bien, bien. nous C'est un sommes grand ici, jour. nous sommes justement pour toi, pour ta session aujourd'hui, hein, Mm, Joséphine, et mm, c'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi. d'accord. Ok. Est-ce que tu veux nous énumérer tes points? Les points. Alors, quel point? Ce sur quoi je veux travailler ou le. Par rapport. Ça va Allô. être intéressant. Ah, Ça ça va être bug. compliqué. Ça Ça bug, c'est bug. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Non, je disais par rapport à mes questions ou par rapport Eh ben, tous les points que tu souhaites aborder dans la session? à- Joséphine, Ouais, je suis là, mais ça t'es bug. là. C'est pas grave, D'accord. Bon, c'est en pas fait, grave. mon questionnement, c'est mes questions, c'est par rapport à des maltraitances que j'ai. Voilà, j'ai comme une page blanche, des maltraitances. Alors mes parents, des adultes dans cette vie, dans d'autres vies, et pourquoi? Quand tu dis dans d'autres vies, c'est parce que tu as été voir déjà? Ben, je sais pas, non, j'ai pas été voir, mais des sensations, voilà. Et pourquoi? Alors, pourquoi je me pose ces questions? Euh, Parce que dans ce que je vis, je suis dans une. Enfin, bon, après, ma vie a beaucoup évolué, hein, mais j'ai été beaucoup jusqu'à présent dans une dynamique d'auto-sabotage, de pulsion de mort. Bon, j'ai été anorexique à une période de ma vie. Tu, Dans l'es- ma- tu, tu ne l'es plus? Non, voilà, ça fait plus partie de ma vie. D'accord. Mais voilà, je veux dire, j'ai été ballottée, que ce soit dans mon corps et dans mon, par exemple, dans ma relation avec les hommes aussi, dans des relations autodestructrices et voilà, ballottée entre des pulsions de vie et des pulsions autodestructrices, quoi. Et C'est toujours d'actualité, ça? beaucoup moins, Mais toujours un peu, d'accord. bah, encore un peu, quoi, hein, voilà. Mhm. Ok. Euh, Par rapport à ma peinture aussi, parce que bon, je peins, voilà, pareil, quoi, ça fait très longtemps que je peins, je sais que j'ai du talent, et malgré ce, ben, je me débrouille pour pas être dans la lumière, voilà, je suis dans un truc d'auto-sabotage, quoi, par rapport, pareil, par rapport à ma sexualité. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi, l'accès au plaisir. Je veux dire, je me l'autorise pas, ou alors quand je me l'autorise, il y a la culpabilité qui est derrière. Enfin, c'est vraiment un truc de, de non-autorisation, entre guillemets, de non-autorisation au bonheur, quoi. Comme si j'avais commis une faute, je ne sais laquelle, et voilà. Ok. Voilà, et je me suis retrouvée dans ma vie-là, sous, sous tout un tas de formes, hein, pas que physique, hein, mais aussi psychologique, etc., de maltraitance. Voilà, je me suis toujours mise dans des situations où j'étais maltraitée, mais parce que c'est aussi de mon fait, quoi. Comme si je me mettais dans des situations pour expier je ne sais quelle faute et je ne sais quelle. Voilà. Donc, je voudrais comprendre pourquoi, parce que bon, évidemment, j'ai fait des progrès, je sors de ça, hein, enfin, professionnellement, affectivement aussi, je sors de ça, mais je voudrais comprendre pourquoi.
bugué. Joséphine? Joséphine? Oui, C'est bon, je t'entends. Vas-y, ouais, continue. ça avait bugué. Voilà, c'est comme si c'était un schéma, comme si il y avait une programmation, un programme qui était en œuvre à l'intérieur de moi et qui agit, mais vraiment à mon insu, quoi, malgré moi. Voilà. Et, euh, et je voudrais savoir pour comprendre et puis pour aussi avoir la main. Ok. Joséphine? Joséphine? Oui. Oui. Est-ce que tu peux regarder si ton téléphone est en mode avion? Que tu n'as sur ton ordinateur, est-ce que tu as des logiciels ouverts, Internet ouvert, d'autres applications qui sont ouvertes Non, sur ton ordinateur? non, D'accord. non. Mon téléphone, je le mets en mode avion, je crois que ça sera mieux. Ça peut aider, oui. Alors, je le mets en mode avion. Ok, c'est bon. Ok. Bien. Est-ce que tu as d'autres points à aborder? Non, pas non. Donc, je vais te demander d'appuyer sur le petit icône, le deuxième petit icône en bas, au milieu, en forme de micro. Mm. Tu m'entends, Joséphine? Alors, peut-être que je peux changer d'endroit, me rapprocher de la box. Oui, si tu peux le faire, oui. Ouais, alors attends. Ah. Alors, je débranche l'ordinateur. J'y vais, hein. Oui. Hop. Alors, je rebranche. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que Ok. ça va? Ouais, parfait. Bien. Donc, tu vas pouvoir appuyer sur le petit micro qui est en bas. C'est une petite pastille avec un fond bleu et un petit micro. Tu as juste à appuyer dessus. À côté de la caméra, tout à l'heure. À côté, alors, je vais appuyer, désactiver le son, hein, c'est ça? Couper le micro. Vas-y, parle voir. Ok, super, parfait. Frédéric? Oui, Tu es prêt? oui, Ok. Bon, j'ai la voix qui déraille un peu. Bien. Tu vas fermer tes yeux et tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà. Comme ça. Et tu vas détendre tout ton corps. Chaque cellule de ton corps. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, et plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5.
Maintenant, Frédéric, je compte de 1 à 3. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu ton micro, Frédéric? Comme ça. Parfait. Est-ce que tu es déjà en contact avec Joséphine? Oui. Dis-moi où tu es. Dis-moi comment tu la vois. La première sensation que j'ai eue, c'est au secours. Donc ça, c'est une sensation. Est-ce que Mm, tu la vois? oui. Comment Mais tu la vois? on peut pas dire que je la vois. Elle a comme une cape sur elle. Une cape, Oui. d'accord. Mais Qu'est-ce que qui la tu vois recouvre d'autre? complètement. De la tête aux pieds, Oui. d'accord. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de sensation, parce que comme je la vois pas, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, un appel au secours. Bien. Prends son ADN et vérifie que c'est bien elle. Non, Bien. elle est derrière. Est-ce que tu peux l'atteindre? Est-ce que tu peux Ouais. avoir un contact télépathique avec elle? Oui, oui, Bien. Vérifie que c'est bien elle. c'est elle. Bien. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et à travers elle dans cette session et pour elle. Oui, oui, elle accepte. Bien. Comment tu la vois derrière? Bizarrement, tu vois, je la vois grande, mais complètement transparente. D'accord. C'est comme si son corps énergétique était très volumineux, mais en même temps qu'il n'y a pas d'énergie à l'intérieur. Bien. Demande-lui si elle sait ce que c'est que cette chose que l'on a vue juste avant, avec cette cape devant elle. Elle me dit ma défense. C'est-à-dire, C'est, il est là pour la défendre, pour pas qu'on s'approche d'elle. c'est qui il? Cette créature avec cette cape. Je vois en dessous, tu sais, comme si c'était un diable, il est très maigre, avec des bras, des doigts très longs, euh, un visage très désagréable, agressif. Il est là pour faire peur. Pour faire peur à qui? Aux personnes qui veulent s'approcher Et de Joséphine, elle n'en a Joséphine. pas peur. Et Joséphine, elle n'en a pas peur. Non, elle le considère comme si c'était, elle le considère comme une protection. Je sais pas De- pourquoi pour l'instant, mais elle le considère comme ça. depuis combien de temps il est avec elle? On me dit Davy. Qui c'est on? Qui te dit? C'est la sensation que j'ai. Bien. De quelle manière il est connecté avec Joséphine? Avec ses peurs. Avec ses peurs. Hmm. Regarde, dis à Joséphine de te montrer toutes les énergies à basse fréquence qu'il y a dans son corps. Et si tu vois d'autres choses, tu me le dis. Scanne-le. Je vois des peurs Où ça? au niveau de sa gorge et des angoisses. Je vois un grand manque de confiance au niveau de son ventre. Un grand manque d'amour au niveau du cœur. Je vois quelque chose au niveau de sa tête. Qu'est-ce que tu vois au niveau de la tête? Regarde. C'est comme si elle avait la moitié d'un casque À qui appartient ce casque? à cette créature qui est devant elle. C'est C'est comme lui si ce qui lui a casque... posé? Hmm, non, c'est pas lui qui l'a posé, mais il s'en sert. Qui est-ce qui l'a posé? Je vois la,
une grosse main comme la main d'un reptilien qui pose ce casque sur sa tête. Bien. Tu vas dire à Joséphine que toutes les énergies, toutes les entités, tout ce qui est connecté avec elle se présente devant elle maintenant. Je vois, ça fait comme, c'est bizarre, ça fait comme dans un film, tu sais, les films un peu de science-fiction. Je vois cette créature qui était devant elle, qui a comme une sphère toute brillante dans la main, euh, avec toujours une cape et une grande capuche. Après, à côté, je vois comme un espèce de... En réalité, le reptilien que je te disais, ça fait comme si c'était un énorme gorille, très 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 grand, très imposant devant elle. Et puis, je vois, j'en vois trois autres beaucoup plus petites. C'est quoi ces trois autres? Les trois autres, c'est des petits gris, ils sont juste ce qu'on appellerait la main-d'œuvre. Bon, on va y aller par étapes, d'accord? Hmm. Qui est le chef? Apparemment, c'est le... Attends. Si, c'est cet énorme gorille. Bien. Prends son ADN, Frédéric. C'est un mélange. Qu'est-ce qu'il y a comme mélange? Il y a combien d'ADN? J'en vois trois. Reptiliens. Je vois un mélange de menthe religieuse et de draconien. Ok. Le diable, pour qui est-ce qu'il travaille? Pour lui, pour ce gorille. Qui a, qui a l'apparence d'un gorille, mais en réalité, c'est juste l'apparence qui se donne, c'est pas sa vraie apparence. Alors dis-lui qu'il se présente sous sa vraie forme. Ok, ça fait vraiment, le dessus, ça fait vraiment comme un dragon avec sur le dessus de la tête qui descend le long du dos comme des aiguilles, tu sais. Mhm. Bien. Demande-lui pour qui il travaille. Ça te regarde pas. Alors on a tous les pouvoirs de Joséphine. Il est dans la sphère de Joséphine, donc j'ai tout à fait le droit de regard sur tout ce qui se fait. Donc tu lui ordonnes que son chef se présente devant lui, maintenant. Non. Qui c'est qui dit non? C'est lui? Oui, Pourquoi, hein? il veut pas. Bien. Alors, avant ça, tu vas dire à Joséphine qu'elle se nettoie de ces énergies à basse fréquence qu'elle a dans son corps, avant toute chose. Tu es d'accord? Oui. Ok? Bien. Tu vas lui montrer, en ouvrant un portail, avec ses mains, qu'elle enlève toutes les peurs, ses angoisses. Et quand ça s'est fait, tu me le dis. Il, elle s'en débarrasse, mais ils sont en train de jouer avec. C'est-à-dire, Elle se débarrasse de ses peurs, de ses angoisses, mais elle devient légère. C'est comme si elle s'envolait. Ça lui fait peur en même temps. bien. C'est au niveau du casque qu'il y a quelque chose qui interfère. Alors tu dis à Joséphine que ce casque, elle l'enlève. Elle l'a mis sous le bras. Dis-lui qu'elle le pose par terre, devant elle. Et que personne n'y peut y toucher. Personne ne peut y toucher. C'est fait. Bien. Dis-lui maintenant qu'elle enlève ses peurs. Dis-moi comment elle s'y prend. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric?
C'est comme si elle les jetait, comme quand on jette des choses qu'on ne veut plus. D'accord. Elle les prend même pas avec ses mains, c'est comme le fait de vouloir s'en débarrasser, ça sort tout seul de son corps. Parfait. Elle les jette à travers le portail? Oui. Bien. Dis-lui qu'elle continue, qu'elle enlève tout. Les peurs, les angoisses. S'il y a de la colère, s'il y a de la rage, s'il y a de la haine. Tout ce qu'elle peut enlever, maintenant, elle l'enlève. Ok, c'est bon. Bien. Comment elle se sent? Elle me dit fatiguée. D'accord. Tu vas lui montrer, Frédéric, comment remonter ses fréquences pour que l'on puisse continuer le travail et qu'elle soit dans de bonnes conditions pour le faire. Ok, elle est en train de... Je lui ai demandé de penser à une émotion qui lui plaisait, une émotion positive et de s'y connecter. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? L'émotion qu'elle choisit, c'est l'émotion de paix. C'est comme si la paix manquait dans sa vie. Parfait. Bien. Maintenant, parfait. Demande à ce gorille qu'il ordonne à son chef de se présenter maintenant. Il veut toujours... Dis voir, dis voir. C'est, il est descendu, tu sais, comme c'est génial. C'est comme les danseurs de rock des années 60 avec son micro à la main. Waouh, c'est moi. D'accord. Donc ça, alors, qui, qui est-ce? À quoi est-ce qu'il ressemble? Mais il ressemble vraiment comme un chanteur des années 60. Vraiment, Bien. il a les habits brillants, tu sais, les habits comment ça s'appelle? De spectacle. D'accord. À la one again. Ok. Mais c'est C'est vraiment ça. présenté, tu sais, waouh, comme dans les shows. C'est moi, j'arrive. Ok. Tu vas C'est un prendre, petit tu drôle. vas. J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression qu'on va rigoler avec lui, hein. Frédéric, tu vas lui ordonner qu'il prenne sa forme originelle. C'est un énorme reptilien, très grand. Je vois sa tête devant moi, il a des dents très très longues. Euh, Ça fait un petit peu, si tu veux, la tête qu'il a, ça fait un peu la tête d'un serpent, tu sais, qui a un peu en forme de triangle, on va dire. Mhm, je vois. Bien. Il sourit Pourquoi il sourit? pour montrer ses dents. Pour montrer comme elles sont belles? D'accord. Comment, comment il s'appelle? Il me dit François. Ah oui, hein. François. Bien. Demande à Joséphine si elle connaît François. Vas-y, fais-moi tout partager, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe? Rain Qu'est-ce qu'il est en train de faire? again. C'est bien, on a un petit peu d'animation, Ah, hein, c'est c'est bien. clair, c'est clair. Joséphine, en réalité, elle le, co- elle, alors comment expliquer ça? Elle le connaît. Alors voilà,
j'ai l'explication de pourquoi il est euphorique, etc. En réalité, il est en train de se nourrir du côté positif de Joséphine. Tout ce qui, ses joies, sa gaieté, etc., c'est lui qui absorbe tout ça d'elle. D'accord. Et qui laisse à la place ses angoisses. Le casque qu'elle a en réalité, euh, la première entité que j'ai vue au départ, cette cape, etc., qui est connectée à son casque, elle ne fait que gérer les basses fréquences. Plus ils vont prélever des émotions positives, plus il y avoir de l'espace qui va se créer en elle, et plus lui va pouvoir augmenter les émotions à basse fréquence au travers de ce casque. D'accord, c'est assez vicieux, hein. Ouais, Bien. ils prennent pour remettre, mais ils prennent du Plus, positif pour remettre du négatif. plus ils en prennent, plus ils en rajoutent. Oui, parce il faut pas qu'elle ait un déséquilibre. Parce qu'il se passerait quoi s'il y avait un déséquilibre? Si elle avait un déséquilibre, physiquement, elle pourrait s'écrouler. Et eux, ils ont besoin de cette énergie, donc il faut faut pas qu'elle soit, alors comment te dire, leur objectif, c'est pas qu'elle soit malade, c'est qu'elle puisse être contrôlable. Contrôlable au niveau des émotions? Euh, à tous les niveaux, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire? Ils veulent ils la contrôlent, donc ils jouent sur les émotions, donc à haute fréquence qu'ils prennent et ils lui injectent des émotions à basse fréquence. En fin de compte, c'est même pas injecté, c'est ce casque, il va ne faire que amplifier les émotions négatives qu'elle ressent. D'accord. Est-ce C'est que c'est comme un si ça lien avec son multipliait. est-ce que c'est un lien avec son manque d'estime de soi? C'est lié en réalité avec son manque d'estime de soi. Je ressens également comme si elle avait une peur d'avancer, comme si elle n'avait pas spécialement un goût à profiter de la vie, etc. Tout est lié. D'accord. Regarde de quelle manière, mis à part ce casque, elle est connectée avec eux. Regarde ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il y a donc le casque ça fait comme des électrodes au niveau des tempes. Parce que le Oui, casque est que derrière, hein, c'est vraiment qu'une moitié de casque. Avec d'accord. des électrodes qui passent devant, et c'est comme s'il y avait quelque chose comme s'il y a un tube qui descend dans la gorge et qui va s'installer au niveau du bas-ventre, on va dire. Et à quoi ça sert ça? C'est là que la majeure partie des émotions négatives sont créées. D'accord. C'est là que tu avais vu le manque de confiance en soi au Ouais, niveau du tout à ventre. fait. D'accord. Continue. Mais c'est vraiment ça, c'est le tube au niveau de son ventre et le casque. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose au niveau de son corps? Non, si je vois quelque chose au niveau du cœur, c'est rouge. C'est un rouge Qu'est-ce vif. qu'est-ce que c'est? C'est comme si elle avait le cœur à vif. D'accord. C'est au niveau Est-ce que des c'est une émotions là aussi. est-ce que c'est une création à elle? C'est une conséquence de ce qu'ils lui font en réalité. C'est ce manque, c'est toutes ces angoisses, etc., qui la rendent triste, qui la rendent, comment te dire, elle se rend compte qu'elle ne vit pas sa vie pleinement, donc ça la fait souffrir. D'accord. Elle nous a parlé, je vais te poser quelques questions, puis tu vas me Mhm. répondre si ça te parle ou pas, par rapport à sa créativité. Elle, elle Mhm. dit qu'elle ne va pas dans la lumière. C'est pas le fait qu'elle n'aille pas dans la lumière, c'est on lui donne la sensation qu'elle ne va pas dans la lumière. Ils sont là pour lui donner pour fausser ses sensations. D'accord. Comme tout à l'heure quand je te disais qu'ils ne faisaient qu'augmenter ses émotions à basse fréquence. Au départ, je pensais ils injectent rien du tout. C'est comme si ce casque-là va démultiplier les sensations négatives qu'elle a. D'accord. C'est un leurre. Ouais. Bien. Tu vas demander à Joséphine, maintenant, qu'elle nous emmène à la toute première fois
là où tout a commencé. Je vais compter de 1 à 3, Frédéric, tu as besoin. 1, 2, 3. Maintenant, tu y es. Où tout a commencé. Je vois dans une navette spatiale. Continue. C'est... Ça fait bizarre parce que c'est comme si quelque chose, comme si c'était une... je suis en train de rentrer dans quelque chose qui s'ouvre. C'est-à-dire, C'est comme si moi aussi j'étais sur une navette, plus petite qui rentre dans une grande navette. où est Joséphine? Euh, c'est pas encore ça, C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est là? parce qu'il y a encore ce casque qui l'empêche de nous emmener où elle veut. Le casque qu'elle avait enlevé dessus de sa tête? Ouais. Elle l'enlève, mais il y a toujours les interférences qui sont là. D'accord. C'est le chef qui s'amuse avec nous. C'est comme si Bien, c'est comme s'il me faisait rentrer dans l'œil de Joséphine. bien. C'est Alors, vraiment ça en réalité. tu vas revenir en 2018 avec Joséphine dans la scène où on était avant, avec toutes ces entités, Frédéric. Parfait, j'y suis. Bien. Tu vas ordonner à Joséphine, donc tu vas dire à Joséphine, pardon, qu'elle ordonne à ce reptilien et à ses acolytes d'enlever tous les dispositifs qu'ils ont posés sur elle, dans son corps, sur tous ses corps. Il me dit nine, nine et nine. Ah ouais, d'accord. Bien. Bon, bah, on va s'amuser un petit peu, hein. On va s'amuser un petit peu, hein. Tu vas dire à Joséphine, est-ce qu'elle t'écoute, Joséphine? Oui. Tu lui dis Elle qu'elle les m'écoute, enlève. mais elle se rend pas compte. Tu sais, ce qui nous bloque, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a du pouvoir. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Frédéric? C'est ça qui bloque en réalité tout. Elle voit la scène, mais elle se rend pas compte qu'elle peut agir, etc. Tu vas dire à Joséphine qu'elle t'emmène à la première fois où elle a donné ce pouvoir. 1, 2, 3. Maintenant, Je la vois petite, très petite. dans cette vie, Non. Ça remonte à plusieurs vies. Trois. 3 vies. Par rapport à celle de Joséphine aujourd'hui, 3 Oui. vies. Ok, Avec celle d'aujourd'hui, ça va faire quatre. d'accord. Où est-ce qu'elle se situe? Je la vois toute petite dans une cour, comme si c'était une cour de ferme. On est en quelle année? Ça remonte à assez loin. Je vois 1700, 1720, 1730. D'accord. On... Dans quel pays on est, Frédéric? Je vois, je comprends pourquoi il parlait comme ça. L'Allemagne. D'accord. Comment elle s'appelle, cette petite? Euh, Ingrid. Ingrid. Bien. Donc tu m'as dit qu'elle était petite. Tu as Je un la vois âge à peu près? petite, ouais, elle doit avoir 3-4 ans maximum. Ok. Elle est dans une cour de ferme, mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait la cour de ferme est sale, mais elle est propre sur elle. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme si elle n'était pas elle est pas chez elle. C'est comme si elle faisait partie, tu sais, d'une famille noble qui, c'est comme si elle allait, sa famille va visiter les paysans qui travaillent pour eux. Va à un moment important dans cette scène.
Je la vois jouer par terre et c'est comme si elle risque de se salir et on la rouspète, on la gronde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Euh, je vois quelqu'un qui la prend par le bras, je sais pas si c'est sa mère, c'est une femme en tout cas, mais je pense que c'est plus une nounou qui lui dit que c'est une petite idiote. C'est une petite idiote parce qu'elle va se salir et elle va lui donner plus de travail. Regarde sur un plan ésotérique ce qui se passe à ce moment-là. Elle la prend par le bras et en la tirant, elle crée énormément de... Elle l'écrase en réalité. Qui est-ce qui l'écrase? Cette femme. C'est comme elle va, elle est tellement petite, le fait de, de l'insulter, de la tirer comme ça, c'est déjà le début de son manque de confiance. D'accord. C'est là que ce manque de confiance va commencer? C'est le début, oui. D'accord. Très bien. Elle, Donc, j'aurais tendance même à dire, c'est là que va commencer la soumission. la Même si soumission elle, même à si tous elle est les niveaux. la soumission, sa soumission humaine, hein, par À tous rapport les niveaux. À tous les niveaux. Oui, parce qu'elle va se sentir inférieure. Bien. Parfait. Et là, je vois le premier que j'ai vu avec sa cape, Et là, elle arrive. qui lui dit, viens ma chérie, avec moi tu vas être bien. C'est là qu'elle l'a rencontré. Oui. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit à ce moment-là? Elle est, mais en réalité, elle est apeurée parce que c'est sa nounou en plus qui est vraiment dure avec elle. Ouais. Et, lui, il l'appelle, lui dit, viens. Tu sais, un petit peu comme, j'ai l'impression d'être un petit peu comme dans le dessin animé de Blanche-Neige, tu sais, la Oui. sorcière, là, Oui. Oui. avec sa Oui. pomme rouge qui lui dit, viens, viens, avec moi tu vas être bien. C'est vraiment Et ça ce qu'il qu'est-ce lui dit. et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Ingrid? Au départ, elle réagit pas trop parce que elle est encore tenue par cette nounou. Je vois que en réalité, si je me projette en avant, c'est dans sa chambre, quand elle sera chez elle, pardon, qu'il y a le réel contact Avec avec cette, cette entité. Ouais. cette entité avec la cape. Hmm. D'accord. C'est à ce moment-là qu'elle va lui donner son accord? Oui, parce qu'elle est toute seule dans sa chambre et elle se sent libre de pouvoir interagir avec lui. Bien. Voilà ce que tu vas faire, Frédéric. Tu vas montrer à Joséphine les conséquences de cet accord sur ses prochaines vies. Elle me dit c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle me dit aidez-moi. Bien. Est-ce que je peux Tu lui... changer? Est-ce que je peux aller modifier quelque chose? Elle peut tout changer, absolument tout changer. Elle peut revenir en arrière et elle garde son pouvoir. Elle récupère son pouvoir. Il est à elle, il lui appartient. Elle n'a aucune peur à avoir parce qu'elle se sent libre et elle se sent libre tout le temps, qu'elle soit seule ou accompagnée. Cette liberté lui est propre à elle et à personne d'autre. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Elle, elle me dit mais je suis petite, comment est-ce que je fais pour résister? Elle dit qu'elle n'a pas besoin, tu lui dis qu'elle n'a pas besoin de résister, que cette force est en elle. Dis-lui qu'elle regarde à l'intérieur d'elle, la force qu'elle a en elle. Frédéric. Elle l'a, mais elle me dit, sa réponse c'est oui, mais il y a toujours l'autre qui m'énerve, qui me fait du mal.
C'est qui l'autre? C'est la femme que j'ai vue tout à l'heure. Sa nounou. Alors, reviens en arrière et je voudrais que tu regardes sur un plan énergétique cette femme. Elle est. Je vois, il y a le chef qu'on a vu tout à l'heure qui est sur elle. Est-ce qu'il est connecté d'une manière ou d'une autre avec Ingrid à ce moment-là? Non. Elle ne le connaissait pas Non. avant? Non. Comment est-ce qu'il peut l'embêter alors s'il n'interfère pas avec elle? C'est pas avec Ingrid qu'il est, c'est avec sa nounou. Oui. Mais tu m'as dit que Ingrid, elle était embêtée Elle est embêtée par sa nounou. par sa nounou. Bien. Voilà ce qu'on va faire, Frédéric. Tu vas créer un canal télépathique avec cette nounou. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien. Tu vas lui demander depuis combien de temps elle connaît cette entité qui est avec elle. Laissez-moi tranquille. Qui est-ce qui te dit ça, Frédéric? C'est elle. Bien. C'est pas à moi qu'elle le dit en réalité. À qui est-ce qu'elle le dit? Elle le dit à cette entité. C'est comme si tu sais, comme s'il était sur son dos et qu'elle est en train Oui. qu'elle est en train de bouger pour le faire tomber. Bien. Alors tu vas dire à cette nounou qu'elle a tous les pouvoirs, que c'est elle qui décide et qu'elle lui ordonne de s'enlever de son dos. Tu lui dis qu'elle l'éjecte et qu'il se place devant elle. C'est bon. Bien. Elle a vu que par sa simple volonté, elle pouvait décider de ce qu'il pouvait faire ou pas avec elle. Ben pour elle, c'est assez simple parce que tu sais, c'est les. J'aurais tendance à dire, tu sais, les Allemandes costauds. Donc, Oui, avec du caractère. voilà, exact. Bien. Tu vas demander à cette nounou si elle est d'accord pour continuer à se laisser manipuler par cette entité. Elle me dit absolument pas, je l'écrase. Alors tu vas dire à cette nounou qu'elle ordonne à cette entité d'enlever tous les dispositifs qui sont connectés à elle. Il faut avant, il faut lui dire que, comme elle est énervée, elle continue à créer des liens avec eux. Ah, bien. Alors tu vas lui dire qu'elle prenne une distance, que cette peur ne lui appartient pas. Tu vas lui montrer comment ouvrir un portail dimensionnel et qu'elle se dégage de toutes ses peurs. Plus Que que des si... peurs, c'est de la colère, c'est de la rage, parce qu'elle s'est rendue compte de ce Alors, qu'ils lui avaient fait, de ce qu'ils lui avaient fait. alors, la peur, la rage, tu lui expliques que si elle continue de garder cette colère en elle, elle continuera à avoir ces entités avec elle. Elle ne pourra pas s'en débarrasser. Elle doit donc éliminer cette colère. Elle doit la supprimer, définitivement. Elle enlève elle s'en débarrasse, comme si c'était des vêtements, tu sais, que tu enlèves, Oui. qu'elle jette. Alors elle jette tout. Elle se débarrasse définitivement de toutes ces colères, de toute cette rage. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il reste des émotions de basse fréquence sur cette nounou? Des peurs. Alors tu lui dis La qu'elle les peur enlève. elle a peur d'avoir fait du mal à la petite. Bien. Tu lui dis que tout s'est bien passé, que l'on peut changer tout ce qui s'est passé avant et après, qu'elle ne s'en inquiète pas Ah bon? et qu'elle peut se débarrasser de toutes ses peurs. Qu'elle fasse la même chose qu'elle a faite avec cette rage et cette colère. C'est fait.
Bien. Est-ce qu'il reste d'autres énergies de basse fréquence dans son corps, Frédéric? Non, non, non. Bien. Tu lui dis maintenant qu'elle ordonne à ce reptile d'enlever tous les dispositifs dans son corps. Tout ce qui lui permet d'être connecté à elle. Elle a tout un appareillage au niveau de la colonne vertébrale et du dos, du haut de la tête. Bien. Ça fait comme des électrodes qui sont mis, qui partent du haut de la tête et qui descendent. Ça fait comme si c'était une deuxième colonne vertébrale, mais qui part du haut de la tête. Bien. Très bien. Dis-lui qu'elle lui ordonne de tout enlever. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si elle, tu sais, quand on enlève quelque chose qu'on a depuis un certain nombre d'années, tu vacilles. Elle a eu Tu veux dire que c'est un déséquilibre au niveau Voilà. énergétique, c'est ça Oui. que tu es en train de dire? Voilà. Bien. Eh ben, tu vas lui dire qu'au fur et à mesure, elle va récupérer ses fréquences. Au fur et à mesure que ce dispositif quitte son corps, elle récupère son équilibre au niveau de ses fréquences. Et ça remonte au fur et à mesure que ce dispositif est enlevé. Et dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de tout enlever. Elle en avait jusque Alors, dans les jambes, comme s'ils bien. enlevaient tu sais, des bottes. Tu vas dire à cette nounou que le temps n'existe pas et qu'elle peut accélérer la chose. Et tu vas lui dire qu'elle leur ordonne d'enlever rapidement et immédiatement tout ce qu'elle a, tout en respectant ses corps, avec douceur. À 3, tout est terminé. 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon. Oui. Comment est-ce qu'elle se sent? Bien. Parfait. Et ces reptiliens, ce reptilien, Il est devant elle. Tu sais, il tient. Tu sais, quand tu. C'est comme s'il tenait du linge tout penaud devant elle. Donc, les implants, ça doit être comme si c'était des vêtements qu'il a devant lui. bien. Tu vas dire à cette nounou qu'elle dise à ce reptilien qu'elle annule tous les accords, tous les pactes, toutes les clauses, tout ce qu'elle a pu signer avec lui et avec ses semblables. Que le pouvoir qu'elle lui a donné, elle le récupère, elle le garde, c'est le sien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tourne sur elle-même, elle dit You. Parfait. Dis-lui que c'est un moment important pour elle, ce qui est en train de se passer là, qu'elle doit être attentive aux instructions que je suis en train de lui donner. Ok. Elle est d'accord? Oui. Bien. Est-ce qu'elle a annulé tous les pactes et tous les contrats? Oui, oui. Est-ce qu'elle a récupéré son pouvoir? Ah oui, là, tout à fait. Bien. Tu lui dis qu'elle le détruise et qu'elle le supprime devant cette entité. C'est bon. Et tu lui dis qu'elle ordonne à ce reptilien qu'il détruise tous les dispositifs devant elle et qu'elle vérifie. C'est fait. Bien. Tu lui dis maintenant qu'elle ordonne à cette entité de partir définitivement de son espace dimensionnel pour toujours et à jamais, qu'elle ne veut plus le revoir, plus jamais. C'est fait. Bien. Maintenant, revenons à Ingrid. Ok. Comment est-ce qu'elle va, Ingrid, avec sa nounou? Je les revois dans la scène, la première scène, tu sais, dans la cour, Oui, où elle l'avait tiré par le bras parce qu'elle se salissait. oui, Là, elle lui, tu vois, c'est complètement différent. Elle lui dit, profite, ma chérie, même si tu te salis, c'est pas grave, on va pouvoir changer tout ça après. parfait. Comment va Ingrid? Je la vois sauter dans des flaques. Bien. Regarde son corps ses corps énergétiques. Est-ce que tu vois des émotions à basse fréquence? Non, j'aurais tendance à te dire, elle est trop petite pour en avoir et avec les changements qu'on a fait, c'est comme si depuis sa naissance, il y a eu que de bonnes intentions envers elle. Donc, Parfait.
Elle est vraiment, je la vois, elle joue, elle est insouciante. Voilà, ça c'est le terme qui me venait pas. Elle est insouciante. Bien. Je voudrais que maintenant tu quittes cette scène et que tu reviennes aujourd'hui en 2018. Frédéric, tu te déconnectes complètement de cette scène et de toutes ces énergies, Je essences sais. que tu as croisées. Bien. Dis-moi comment tu vois Joséphine. Bien, pleine d'énergie. Où est François? Il n'y en a plus. Où est ce diable avec la cape? Sa sphère, elle est propre. Il n'y C'est-à-dire, a plus rien dedans. Elle est toute seule. et les petits gris? Plus rien du tout. Je la vois vraiment très lumineuse. Super. C'est comme si elle était devenue, tu sais, une boule. Je vois même pas son corps en réalité. C'est une boule très lumineuse, très. C'est assez fort comme lumière. Bien. Est-ce que tu peux vérifier? Dis-lui qu'elle vérifie ses corps énergétiques, qu'elle scanne son corps pour vérifier s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. Elle me répond, je suis finalement moi. Super. Est-ce que tu vois des énergies à basse fréquence? Non. Ok. Je voudrais vérifier quelque chose, Frédéric. Mhm. Je voudrais que tu remontes avant la toute première incarnation de Joséphine. Je vais Oui, compter de 1 à 3. Et à 3, tu y seras. j'y suis déjà. Tiens, dis-moi comment tu la vois. Comme je la vois maintenant, que de l'énergie. Bien. Je voudrais que tu ailles juste au moment, juste avant sa toute première incarnation. Que tu suives le déroulé et que tu me dises ce qui se passe. C'est comme si c'était un cycle normal en réalité. C'est comme si c'est un cycle, sa première incarnation, c'est tout simplement, énergétiquement, elle a fait plusieurs expériences. Maintenant, il faut qu'elle fasse l'expérience sur la Terre pour pouvoir évoluer. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient, je vois un monde assez vert, mais la couleur verte, hein. Tu, Euh, tu veux dire les habitants? Les habitants? le monde en lui-même, c'est D'accord. vert, ça fait un vert chlorophylle. Continue. Il n'y a pas de, il y a pas de forme. C'est c'est de l'énergie qui évolue à l'intérieur de cet espace, on va dire. D'accord. Très bien. Mais c'est vraiment une couleur verte. Ça fait comme ça. Quand tu regardes, ça fait comme s'il y avait des paysages par moment, mais c'est pas des choses fixes, c'est pas des choses solides, on va dire. C'est des créations qui se font comme ça énergétiquement. C'est comme si dans cette ambiance, chacun crée ce qu'il veut. C'est comme s'ils s'entraînaient en réalité à utiliser leurs capacités. Bien. Quelle est la forme de Joséphine? Comment tu la vois? Il n'y a pas de forme, ils n'ont pas de forme. C'est comme si c'était que des pensées. D'accord. Bien. Elle peut prendre une forme si elle veut, mais ils n'ont pas de forme prédéfinie. D'accord. C'est elle qui décide. Elle a son Mais pouvoir créateur. ouais, ils décident, et, c'est comme ils peuvent modifier leur ambiance. J'ai une question, Frédéric. Mhm. Cette créativité qu'elle a avec la peinture, d'où est-ce qu'elle lui vient? De cet endroit. C'est ce qu'elle a ramené avec elle. Est-ce que cette créativité la suit sur toutes ses incarnations terrestres? Elle la suit, elle l'a pas forcément à chaque fois utilisée. D'accord. Hein, Mais c'est c'était un petit présent. peu, c'était présent, c'est un petit peu.
comme quand on a envie quand on a des parties de nous, ou je vais pas appeler ça un don parce que c'est un terme qui correspond Une pas capacité. spécialement. Ouais, c'est des capacités que tu développes. Si tu as envie de les développer, tu les développes pas si t'as pas envie. Si ça t'intéresse, ok. Si ça t'intéresse pas, c'est des centres d'intérêt, voilà. Est-ce que tu pourrais regarder de quelle manière elle est connectée avec cette créativité? C'est-à-dire, Joséphine, aujourd'hui en 2018, C'est avec ce son lieu. énergie, Tu veux dire que c'est dans son énergie? oui. D'accord. Elle n'a pas à se Est-ce qu'elle a, connecter elle a, extérieurement c'est en elle. tout est en elle? D'accord. C'est comme Donc si elle est innée. quand elle puise dans cette créativité, en fait, tu veux dire qu'elle est en train de puiser à l'intérieur d'elle-même. Exact. Voilà. Ce sont ses propres informations, c'est sa propre créativité. D'accord. Elle, Quand tu parles, tu vois, je la vois comme même si par exemple elle peut regarder un paysage, mais oui, dans sa tête elle va déjà le transformer, comme elle le faisait dans cet endroit vert que j'ai vu. parfait. Quand on parle de créativité, est-ce que l'on peut parler en dehors de la pâture, on peut parler d'autre chose au niveau de la créativité pour elle? Bah, tu vois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est être créatif dans l'amour et dans le sexe. Bien. Ça veut dire que au niveau intime, ces relations vont évoluer? Que si elle le veut. Bien. Tout peut évoluer, de toute façon, sa créativité peut jouer à tous les niveaux. Parce que c'est elle qui voit en réalité la réalité de la manière dont elle veut la voir. D'accord. Il n'y a pas de choses imposées. Ok. C'est elle qui décide. Exact. C'est elle qui va décider maintenant si elle veut avoir du plaisir, si elle veut se donner à 100%, etc., etc. Bien. J'ai une question à te poser, Frédéric, par Mhm. rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'elle avait cette sensation d'auto-sabotage? Justement. C'était dû à aux implants qu'elle avait. Tu sais qu'il prélevait son côté positif et qu'ils augmentaient son côté négatif. D'accord. Donc, comme elle avait beaucoup de négativité en elle, elle ne voyait que ce qui ne fonctionnait pas en réalité. Donc, le fait de voir uniquement ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne lui plaisait pas, eh bien, elle mettait des barrières. Donc, on peut appeler Et ça un tout, autosabotage. bien. De plus, toutes ces sensations étaient accentuées. C'était comme un catalyseur en fin de compte, ce qu'elle avait sur la tête. Ça ne faisait qu'augmenter. Bien. Donc on est d'accord que toutes ces sensations et cette culpabilité, en fait, ne lui appartenaient pas. Elle peut en avoir, mais pas ce. Alors j'aurais tendance à te dire, si dans l'avenir elle en a, c'est des sensations qu'elle va créer elle-même. Parfait. Très bien. Revenons à ce lieu magique, de ce lieu de création où tout est vert. Mhm. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'elle choisit de venir faire ses expériences sur Terre? Qu'est-ce qui la pousse à le faire? C'est, J'aurais tendance à dire, c'est une chose, une suite logique. Dans son monde à elle, il faut sortir de ce monde-là pour pouvoir après évoluer. D'accord? Et pourquoi la Terre en particulier? C'est comme si, ils avaient plusieurs choix. Tu sais un petit peu comme si on allait dans une agence de voyage et on choisit notre voyage. Elle a choisi la Terre parce qu'apparemment ça lui plaisait, c'était quelque chose qui l'attirait plus que le reste. D'accord. Il y a pas vraiment eu quelque chose, si tu veux, de fondamental qui lui a fait choisir la Terre. C'est comme quand on choisit un voyage, on va le faire peut-être par rapport au paysage, au coup de cœur, par rapport à ce qu'on a entendu dire, etc. D'accord. Je voudrais savoir maintenant, je voudrais que tu ailles au moment, donc on sait qu'elle a pris la décision de vivre ces expériences-là. Mhm. Je voudrais que tu ailles au moment et que tu me décrives étape par étape de quelle manière elle arrive à l'incarnation. Ça se fait tout simplement, c'est comme si
Ça fait comme une boule d'énergie qui arrive. Tu vois, je la vois comme arriver dans l'atmosphère. Et D'accord. elle est en attente. Comme c'est D'elle-même, vraiment l'attente. Ouais, d'elle-même, d'elle-même, elle arrive dans l'atmosphère. ouais, ouais, ouais. C'est le voyage. Donc elle fait son voyage, elle vient là et puis elle attend. C'est vraiment l'attente d'un corps. Elle attend qu'un corps puisse la recevoir. Bien. Comment ça se passe au moment où il y a un corps qui est disponible pour elle? En réalité, c'est au moment de quand il y a une création, hein, quand les cellules commencent quand il y a une fécondation, voilà, c'est le terme qui me manquait. Eh bien, elle prend la place. D'accord. Son énergie est intégrée. Bien. De cette première incarnation, quelle sera sa première incarnation? C'est toujours une petite fille. Toujours une petite fille. D'accord. Ça me apparemment, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. En C'est vraiment ça la 1720, première. Ouais, Ingrid? ouais, Tu veux dire que c'était sa première vie? ouais. Donc, Joséphine n'a eu que 4 vies en tout. 4 vies en tout. D'accord. Très bien. Tu vas revenir maintenant en 2018 avec Joséphine. J'y Frédéric. suis. Bien. Tu vas demander à Joséphine qu'elle regarde son futur. Je la vois danser. Elle me dit, je me vois légère, je me sens légère, je peux vivre les choses avec détachement. Détachement, ça ne veut pas dire avec superficialité, hein. C'est vraiment avoir la bonne distance par rapport aux événements, par rapport aux personnes. Je la vois très sensible dans sa manière d'écouter les autres, d'être réceptive aux besoins des autres, etc. Mais elle va prendre soin d'elle, Bien. tout en étant attentive aux autres en même temps. Donc il y aura la Je- juste distance. Ce détachement, c'est quelque chose de positif. C'est pas de l'indifférence. Bien. J'aimerais que tu regardes au niveau de cet autosabotage qu'elle avait. Je la vois peindre, je la vois. Euh, L'autosabotage, je le vois plus comme un autosabotage. Bien. Comment tu le vois? C'est des choix qu'elle fait. D'accord. Des choix conscients. Oui. Qui Bien. peuvent être justes comme pas justes, hein. Des fois, on peut se planter, on peut se tromper, hein. C'est Mhm. clair. Comment tu la vois avec les hommes au niveau Plus relationnel? libre. Je dis pas libéré, mais plus libre. Pourquoi pas libérée? C'est différent être libre et se sentir libéré. Quelle Elle va différence c'est pour elle? se sentir libéré, c'est pouvoir faire comme si elle pouvait faire tout ce qui lui passe par la tête. Se sentir libre, c'est se sentir libre de ressentir du plaisir à l'intérieur d'elle. C'est pas forcément extérieur. Et ça, elle va le faire? Oui. Super. Je voudrais que tu regardes au niveau professionnel. Je la vois Votre peindre, moi. je sais pas pourquoi si c'est ça, mais je la vois peindre, Est-ce que tu la vois en vivre de cette activité? je la vois dans un milieu artistique, en tout cas. Bien. Je la vois pas faire un travail, je la vois pas dans un travail précis. Quand on parle de travail, je vois le milieu artistique. Donc oui, je pense que ça sera ça. Euh, C'est la voie à suivre. Parfait. Je voudrais que tu la regardes au niveau relationnel, familial. Il y a une ouverture, je vois. Ce que je ressens, c'est comme si elle avait toujours peur de mal faire. Et, Toujours pareil. et là,
Elle va plus avoir peur de mal faire, mais elle va être attentive aux gestes qu'elle aura. Bien. Comme tout à l'heure, je t'ai dit hein, la bonne distance, la juste distance. La bonne distance, ça va pas être de l'indifférence, ça va vraiment être attentive à elle et aux autres. Une dernière question, Frédéric. Est-ce que tu vois une quelconque programmation subliminale chez Joséphine? Non, pas pas avec ce qu'on vient de faire. Bien. Tout est dégagé. Oui. On est d'accord. Parfait. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais pas avec ce qu'on vient de faire maintenant. D'accord. Tout est parti en même temps, en fait, avec ces interférences. Oui. Super. Bien. Tu vas demander à Joséphine si elle souhaite aller voir quoi que ce soit, quelque chose que j'aurais omis, par exemple. Elle a plus que d'aller voir quelque chose, elle a juste envie de dire vis ta vie. Vis ta vie et sois insouciante. Ça, c'est le message de sa partie, Ouais. pour sa partie physique. Mm. Parfait. Comment tu la vois énergétiquement? Bien. Très bien. Bien. Il n'y a pas de déséquilibre, tout est parfait. Parfait. Est-ce Elle a que repris l'énergie qu'elle avait dans dans ce milieu vert. Mhm. Elle s'en est imprégnée? C'est comme si c'est comme si c'était toujours la même énergie en réalité, hein, Parfait. qui se déplace de vie en vie ou de monde en monde. D'accord. Après, cette énergie a été modifiée en fonction de ce qu'elle avait vécu, des implants, etc. Mais une fois nettoyée, ça redémarre toujours au départ, Super. l'énergie d'origine. Super. Fantastique. Bien. Tu vas demander maintenant à Joséphine s'il est d'accord pour terminer cette session, Elle me dit, j'ai hâte de commencer. de, de commencer à vivre. Alors, tu vas lui demander si elle souhaite partir à travers un portail dimensionnel, suivre sa route, ou si elle souhaite intégrer son corps physique. Elle préfère intégrer son corps physique. Alors qu'elle le fasse, et tu me dis de quelle manière elle s'y prend. Tout simplement, elle rentre par la tête. Je vois comme si c'est quelque chose qui descendait en elle. Fantastique. Tu me C'est dis quand comme c'est si terminé. tu sais, comme quand on s'assoit dans un fauteuil. Oui, Eh bien, elle reprend position, elle prend position en elle. fantastique. Super. C'est fait. Eh bien, génial. Frédéric, c'est toi qui vas sortir maintenant. Tu vas ouvrir un portail et tu vas te déconnecter. Te déconnecter de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, revenu dans ton corps, à ton énergie. 1. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, de plus en plus léger. Tu te sens bien, tu te sens très bien, tu te sens détendu, tranquille. 2. Tu peux maintenant élever tes fréquences. Tu peux décider de créer une nouvelle force, de ranimer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps
sur ton fauteuil, la tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Oh, plat. José, Frédéric, ça va? Oui, bien. L'état d'esprit? Bien, bien, bien. Physiquement? Ça va. Ça va? Oui. Joséphine, tu veux appuyer sur le micro? Voilà. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ce qui s'est dit? Ben, non, pas pour le moment. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Dans mon corps? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Si tu veux partager avec nous. Eh ben, j'avais un truc que j'ai tout le temps, quoi, une espèce de douleur dans mon dos, là. Un truc dans mon dos que j'ai plus, qui a disparu. C'est One Again. Je pense que c'est One Again. Ouais, voilà. Ouais, One Again, c'était ça. Ouais, voilà. Génial, génial. Bien. Et Alors, tu il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé hein, par rapport à mon ventre. Voilà. Et, justement, avant la session, j'avais très mal au ventre. Et quand j'ai des émotions, en fait, jusqu'à présent, des émotions, de toute petite, j'ai toujours eu très très mal au ventre tout le temps. C'était le mal de ventre, voilà. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé, ça. Voilà. super. Mm. Frédéric, peut-être que tu veux rajouter quelque chose que tu as vu, que tu n'as pas partagé avec nous? Non, juste vraiment, comme j'ai dit à la fin, c'est quand elle a dit vivre dans l'insouciance, s'éclater. C'est vrai, c'est un petit peu retrouver la petite fille que j'ai vue à l'époque de 1700, je sais plus 1720, 1730 que j'avais dit, qui était insouciante, qui jouait, etc. C'est vraiment retrouver cette partie-là. Indépendamment de l'âge qu'on peut avoir, on s'en fout de ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Et vraiment c'est ça. marrant, ouais, parce que c'était bon, cette petite fille d'il y a plusieurs vies. Et en fait, moi, j'avais l'image de la même petite fille, mais au même âge, mais dans ma vie ici, avec ces mêmes sensations Et c'est vrai que c'est quelque chose dans le travail que j'ai fait jusqu'à présent, une sensation d'insouciance et de plaisir qui me revient. Cette même petite fille, mais dans cette vie-là. Ouais, ouais. J'ai ces images d'elle, quoi. Ouais. Génial. Ouais. Bravo Frédéric. Merci. Merci à vous. Hein. Ouais. Bon, alors il faut que tu saches qu'après un travail comme celui-ci, il y a un temps de métabolisation. Oui, je m'en doute, ouais. Voilà. Hein. Donc il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu as repris le flamenco, donc tu danses. Oui, Des ben choses oui, ça, voilà, par positives, de la exemple. musique. Ouais, Voilà, ouais. voilà, voilà. Avec les odeurs des plantes, les massages, toutes ces chouettes choses hein, auxquelles tu t'adonnes et qui te font tant plaisir. D'accord? Et ça va permettre de maintenir, si tu veux, les nouvelles conditions suite à ce travail qui a été fait. C'est une étape qui est très importante, la post-session. Voilà. Donc il faut vraiment en tenir compte et être centré sur soi. Ok? D'accord. Okay. Donc juste un petit truc que tu viens de dire, le flamenco, ça m'a fait sourire parce que c'est quand il se présentait, etc., les entités qui dansaient, eh bien ça doit être ouais. C'est un flamenco. Ah voilà, tout s'explique. Parce que la danse, en fait, ça fait partie. Bon. Elle va revenir. Ouais, tout à fait. Voilà, on l'entend. Ça a bugué. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Donc la danse fait partie de ton quotidien et de ta vie. Ouais. Ok. Joséphine, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée?
j'ai raté un morceau là. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Je sais pas trop. C'est comme tu veux, on peut flotter le visage. Ouais. Ben, je veux bien, ouais. Je veux bien. Mais en flottant le visage, ouais. En flottant le visage? Ah, super. Par contre, une question, c'est que quand il y a eu la session, il y a des morceaux où ça s'est arrêté pour moi. Mais dans l'enregistrement, il n'y a pas d'arrêt? Non, il n'y a pas d'arrêt. D'accord, donc je vais pouvoir. Parce que j'ai des petits morceaux. J'ai perdu des petits morceaux, ouais. Je vais te renvoyer la session dans son intégralité. Oui. Joséphine? Oui. Je disais que la session, je vais te l'envoyer dans son intégralité. Donc tu pourras la revoir. Je pourrai la revoir. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais te donner les 2-3 petits détails après pour la publication. Au revoir. Frédéric. Au revoir. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.